Voici mon avis sur le PEA Interactive Broker avec ses avantages, mais aussi ses inconvénients qu'on a tendance à oublier. Donc, on est parti directement. Donc, en premier lieu, on va voir les avantages et les inconvénients de détenir un PEA de manière générale. Et ensuite, on ira directement spécifiquement par rapport au PEA Interactive Broker, ses avantages, mais aussi inconvénients. Et on finira par un bilan. Donc, on est parti. Et aussi, si tu n'as pas un compte Interactive Broker, notamment un PEA ou un compte titre, je te mettrai de toute façon les liens ci-dessous qui te permettent d'ouvrir ton compte gratuitement avec un bonus. Donc, au niveau des avantages offerts par le PEA, le premier, c'est que tu as une exonération fiscale sur les gains, donc c'est après 5 ans de détention, donc les gains réalisés sur un PEA, ils sont exonérés d'impôt sur le revenu, donc tu auras uniquement les prélèvements sociaux qui sont de 17,5% qui devront être payés exclusivement sur la plus-value. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant. Le deuxième des avantages, c'est la diversification. C'est le PEA, il permet d'investir dans de nombreux titres, notamment des actions européennes et aussi des ETF, même hors Europe, à travers des ETF à réplication synthétique. Et ça favorise la diversification. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant. C'est-à-dire que tu peux investir même sur les marchés américains, comme un ETF S&P 500, Nasdaq ou Russell 2000 via ton PEA. Ça sera juste par contre des ETF qui ont une réplication synthétique parce que de base, c'est limité à l'espace européen. Mais en réalité, ça n'a vraiment aucun impact sur la performance, étant donné que tu auras vraiment exactement la même performance qu'un ETF S&P 500 à réplication physique. Ensuite, en troisième des points, tu as un plafond élevé, c'est que le plafond du PEA, il permet d'investir des sommes importantes, c'est jusqu'à 150 000 euros. Donc c'est vraiment énorme parce que prenons un exemple d'une personne qui investit 1000 euros par mois, ce qui est le cas, je pense, de même pas 1% de la population, parce que c'est quasiment un salaire. 1000 euros par mois, ça fait 12 000 euros par an, c'est-à-dire qu'il faudrait 12 ans à peu près pour remplir un PEA si on met 1000 euros par mois. Donc il y a vraiment du temps, c'est-à-dire que oui, sur toute une carrière d'investisseur, même si on investit 300 euros par mois, on va pouvoir le remplir, mais ça prendra vraiment des années. Donc à mon sens, c'est pas vraiment une limite, on va dire, parce qu'on est vraiment large. Quatrième des points, c'est une gestion passive ou active. Donc là, l'investisseur, il peut gérer activement son PEA ou opter pour une gestion passive à travers des ETF. Donc moi, dans mon cas, ma stratégie, c'est vraiment 100% ETF, très simple, parce que je suis pas un expert des marchés financiers et même les fonds actifs sous-performent les indices boursiers, donc les ETF. Donc je prétends pas être meilleur que les fonds. Donc j'investis en ETF de manière passive et comme ça, on se prend pas la tête. Cinquième point, c'est un excellent moyen de préparer sa retraite tout en optimisant sa fiscalité. Parce qu'on le voit d'ailleurs en France avec le gouvernement Bayrou qui saute, après un autre gouvernement. Enfin, c'est un vrai bordel. Donc moi, dans mon cas, je préfère me faire confiance à moi-même pour ma retraite en la préparant directement jeune, parce que on risque de pas en avoir une ou sinon d'en avoir une à 70 ans. Et pour le coup, l'âge moyen en bonne santé aujourd'hui, c'est 62 ans. Donc voilà, avoir une retraite à 70 ans pour aller profiter à 70 ans, moi, ça m'intéresse pas. Donc pour le coup, ça, c'est vraiment un bon moyen de préparer sa retraite, d'avoir un PEA et d'investir. Sixième des éléments, c'est une enveloppe qui est capitalisante, donc il y a 0% de taxes si les fonds restent dans l'enveloppe. Donc ça, c'est hyper intéressant. Pourquoi ? Parce que si, imaginons, on perçoit des dividendes, il faut savoir que les dividendes sont taxés à 0 tant qu'ils restent dans l'enveloppe du PEA. Et même si on veut encaisser une plus-value, imaginons, j'ai acheté une action, je vais prendre l'exemple Air Liquide, j'ai acheté pour 20 000 euros d'actions Air Liquide et au bout de 3 ans, ces actions valent 40 000 euros. Je peux vendre 100% de ma position si j'ai envie. Donc du coup, je vais récupérer 40 000. Donc j'ai encaissé 20 000 euros de plus-value, mais je vais payer 0 taxe tant que ça reste dans l'enveloppe du PEA. Donc ça, c'est vraiment un point qui est bien, c'est-à-dire qu'on peut arbitrer sans fiscalité. Ensuite, au niveau des inconvénients du PEA, il y en a deux principalement. Le premier, c'est qu'en cas de retrait d'argent de son PEA, avant 5 ans, celui-ci, il est clôturé et c'est la flat tax sur les plus-values. Donc la flat tax en France, elle est de 30%. Donc pour le coup, il faut vraiment avoir une vision long terme. Et c'est pour ça que moi, j'ai un PEA, mais j'ai aussi un compte titre d'ailleurs. Et je me sers aussi de mes livrets d'épargne. Comme ça me permet de me dire jamais je piocherai dans mon PEA. En tout cas, tant qu'il n'a pas 5 ans, il faut éviter parce que voilà, si on pioche dedans, ça va le fermer. Après, on va réouvrir un PEA, il faudra réattendre 5 ans. Donc, c'est pour ça que moi, je trouve ça dangereux, les gens qui se disent, moi, j'ai un PEA, j'ai rien d'autre et j'ai pas de livret, j'ai rien, je mets tout sur mon PEA. C'est tout et j'investis tout. Sur le jour où ils ont un coup dur, ils ont pas d'épargne de sécurité, ils ont rien. Donc, ils vont le fermer. Et ils vont devoir réattendre 5 ans. Et au-delà de ça, payer 30% sur les plus-values. Deuxième inconvénient, c'est les frais qui vont être plus élevés que sur un compte titre, mais sur un PEA, vu qu'il n'y a pas d'impôt au bout de 5 ans, contrairement au compte titre, en réalité, on reste quand même bien gagnant. Mais si je prends un exemple, au niveau des frais d'un ETF, au niveau des frais, souvent, ça va être
Pour l'exemple d'un ETF S&P 500, il y en a un que j'ai en tête, c'est le CSPX, il est à 0,07%. Et ensuite, sur PEA, le ETF S&P 500 le moins cher, je crois qu'on est à 0,14. Donc il est x2. Bon, 0,14, ça reste très très faible, mais proportionnellement, on peut se dire c'est quand même x2. Mais franchement, j'avais utilisé des simulateurs de calculateur d'intérêt recomposé, et avec 0,07% de différence, en fait, par rapport à la fiscalité qu'on gagne avec le PEA, ça reste toujours beaucoup plus intéressant d'être sur le PEA. Maintenant, au niveau des avantages du PEA Interactive Brokers, donc tout d'abord, en premier des avantages, c'est que c'est un courtier qui a été créé en 1978, donc il a énormément d'ancienneté, donc il a vécu la crise de 2000, la crise de subprime, la petite crise vraiment légère qu'on a eue en 2020, donc vraiment c'est un énorme courtier. Il est même coté en bourse, donc aujourd'hui c'est une entreprise qui est cotée, donc on peut même voir les bilans et tout, et c'est une entreprise qui est profitable, donc il n'y a pas de problème là-dessus, il va pas disparaître ce courtier. Troisième des éléments, le transfert possible d'un PEA vers Interactive Broker. C'est-à-dire si on est dans un PEA, on est sur un PEA actuellement où il y a trop de frais, ou je ne sais quoi, on souhaite changer parce que le support client il est pas bon ou les frais sont élevés, on peut directement transférer son PEA vers Interactive Broker. Donc ça c'est vraiment un super gros avantage. Quatrième des éléments, c'est qu'Interactive Broker est accessible depuis le monde entier, et ça c'est hyper important. Pourquoi ? Parce que c'est pas forcément si on déménage à l'étranger, c'est que même si on voyage, il y a des courtiers auxquels on peut pas accéder depuis l'étranger. On peut les avoir avec VPN, mais le problème c'est que des fois avec le VPN ça marche, mais ils te mettent des validations SMS, donc sur un numéro, sur le numéro français, mais nous on est à l'étranger, donc le numéro il fonctionne pas. Donc ça c'est plutôt chiant. Là, Interactive Broker, il y a une YubiKey, ils appellent ça. Donc en fait depuis notre téléphone, notre téléphone nous permet directement de faire la validation, mais sans SMS. Donc ça c'est vraiment bien. Donc depuis le monde entier, on peut être à n'importe où. Il suffit juste d'une connexion internet quand même pour faire la validation, mais du coup c'est plus simple d'avoir une connexion internet de partout plutôt que de garder un numéro français en vacances quand on est dans un autre pays où finalement il n'y a pas le réseau pour capter le numéro de téléphone français. Donc à mon sens c'est vraiment un bon point qui est souvent négligé, mais il faut se dire que plus tard si on voyage et même si on passe un an à l'étranger, on veut le conserver son PEA, et donc potentiellement on veut continuer d'investir, et si on veut continuer d'investir, il faut pouvoir déverrouiller son compte, et pour ça avec là directement il n'y a pas de validation SMS, on peut la mettre en place, mais moi j'utilise vraiment YubiKey qui est leur solution qui marche super bien. Ensuite, cinquième des points, grande gamme de produits d'investissement sur PEA, c'est-à-dire que tous les derniers ETF d'ailleurs qui sont arrivés là de chez iShares avec les frais les plus faibles, ils sont tous dispo. Donc en fait, dès que vraiment il y a notamment sur les ETF, des choses qui sortent, ça sort automatiquement. Et après pour les actions, on a directement accès à toutes les actions françaises, européennes. Donc là, toutes les actions d'entreprise sont disponibles. Sixième point, les frais très faibles pour investir. Alors on va voir à quoi ça correspond, mais c'est un des gros avantages d'Interactive Broker. Alors il faut savoir qu'il y a au niveau des plans tarifaires, il y en a deux sur Interactive Broker. Il y a le fixe et il y a le dégressif. Donc le fixe, c'est par défaut lorsqu'on ouvre un PEA chez Interactive Broker. Donc on est sur ce plan tarifaire, donc ça convient aux investisseurs qui recherchent une prévisibilité dans leurs frais de courtage, parce que chaque ordre il est facturé un taux fixe, donc indépendamment du montant de la transaction. Et ensuite, on va avoir aussi le plan dégressif, qui là est un plan qui va être différent. Et d'ailleurs, pour partager ici, je l'ai noté, mais je vais mettre là, donc si vous investissez principalement dans des actions françaises, le plan dégressif il est plus avantageux. Donc là, les frais de courtage sont calculés en pourcentage du montant de transaction, donc à savoir c'est 0,05%, avec un minimum de 1,25€ par ordre et un maximum de 29€. Bon, 29€, là, c'est des personnes qui investissent des montants énormes, hein. Mais voilà. Et d'ailleurs, ici, j'ai mis une comparaison avec deux leaders du marché actuellement, donc Bourse Direct et Boursorama. Donc on peut voir qu'un ordre de 100€, du coup, on est à 50 centimes juste ici. Ordre de 500, on est à 1,25. Ordre de 10 000€, on est à 5€. Et Bourse Direct, qui est l'acteur de base le moins cher, est à 9€. Donc c'est même moins cher là-dessus. Donc ça c'est vraiment un super bon point, c'est qu'en termes d'ordre ils sont hyper compétitifs. Maintenant, septième des éléments, c'est l'application Interactive Broker qui est top, tandis que c'est vrai que le site web, moi c'est vrai que je passe jamais par le site web, mais je trouve que le site web, il y a tellement de données et tout que moi ça me saoule un peu, donc je passe par l'application, vu que j'investis toujours sur les mêmes ETF, c'est simple, donc je trouve que l'application elle est vraiment nickel. Huitième des éléments, ouverture d'un PEA qui est gratuite avec le lien que je mets en description et qui permet aussi d'avoir un bonus, donc n'hésite pas à en profiter. Et maintenant, on passe aux inconvénients. Alors il y en a deux principalement. Le premier, c'est que on peut pas faire de retrait, comme j'ai dit, avant 5 ans si on veut profiter de l'avantage fiscal et ne pas payer d'impôts. C'est pour ça que ouvrir un PEA, c'est hyper intéressant, mais déposer énormément d'argent sur son PEA et tout son argent, à mon sens, c'est une grosse erreur parce qu'il y en a beaucoup qui font ça et en fait, qui ont besoin d'argent au bout d'un moment vont devoir le fermer. Et donc là, quand il est fermé, on va pouvoir en réouvrir un, bien entendu, ça pose pas de problème, mais il faut réattendre 5 ans.
Donc et d'ailleurs, j'ai un ami à qui c'est arrivé, en fait, il avait pas de livret, de rien, il a tout mis sur le PEA. Et il s'est dit, bah, au pire, si jamais j'ai besoin de cet argent, je trouverai une solution. Et en fait, non, il n'y a pas de solution. La solution, c'était fermer le PEA pour récupérer l'argent, donc clôturer. Il avait fait des plus-values, donc les plus-values, il a payé des taxes dessus de 30%, alors que s'il avait de l'épargne de côté ou autre, bah, il n'y aurait jamais eu ce problème. Donc ça, c'est vraiment important. Et deuxième inconvénient, c'est les liquidités qui sont non rémunérées sur Interactive Broker, alors que sur le compte titre, elles sont rémunérées. Alors c'est que la loi française l'interdit pour le moment, donc on verra si ça change, mais sur compte titre, ils l'interdisent pas. Ce qui fait que moi sur Interactive Broker, j'ai un compte titre et j'ai un PEA, et mon compte titre, bah, en fait, quand j'ai du cash sur le compte, c'est rémunéré. Et là, sur PEA, bah, c'est pas le cas. Donc voilà, pour l'instant, tous les courtiers ne peuvent pas rémunérer en argent sur PEA, mis à part si c'est investi en obligations, mais du coup, c'est pas voilà, un compte rémunéré, c'est vraiment investi dans des obligations. Donc ça, on verra si ça change. Mais voilà, c'est un inconvénient que bah, on n'a pas sur un compte titre, où même ces liquidités non investies peuvent être rémunérées. Maintenant, au niveau du bilan, bah franchement, c'est un bilan qui est super positif. Le gros point fort, à mon sens, c'est surtout pour Interactive Broker, les frais qu'on a. Aussi que c'est le courtier le plus ancien, c'est que c'est un mastodonte, hein, créé en 1978. Donc ça, c'est vraiment un super bon point. Et la gamme aussi, dès qu'il y a des nouveaux ETF, certaines plateformes mettent du temps à directement les mettre en investissement possible. Là, c'est pas le cas. En fait, je l'ai vu moi avec iShare, là, le dernier ETF qui est sorti, qui était un ETF sur le World, bah pour le coup, je crois qu'il est sorti 2 jours après sur Interactive Broker. Et il y a plein de gens sur d'autres courtiers où ça sort pas et ça fait déjà plusieurs semaines. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Donc voilà par rapport à ça. N'hésite pas si tu as des questions. Et comme je t'ai dit, je te mets le lien ci-dessous pour ouvrir ton PEA gratuitement avec un bonus et aussi la possibilité d'ouvrir un compte titre avec un bonus. Les deux enveloppes pour moi sont vraiment complémentaires et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.